Salut, bienvenue dans notre nouvel tutoriel. Dans ce tutoriel, nous allons parler des types de visualisation. Les types de visualisation qui sont faciles à l'audience non technique de pouvoir interpréter. Nous avons constaté que les graphiques sont faits ou bien sont réalisés à base des types de données du genre numérique, catégorique et série temporelle. Et n'oubliez surtout pas, il n'y a jamais une visualisation correcte. Pour les couleurs, il y a par exemple dans Python, quand vous êtes en train de visualiser, vous pouvez utiliser, écrire votre couleur. Dans Excel, par exemple, vous pouvez choisir le style de couleur. Alors, si ça ne vous convient pas, vous pouvez y trouver des plateformes telles que Color, Adobe Color, Planeton, pour customiser vos couleurs ou bien parfois avoir les couleurs de l'entreprise, ce que l'entreprise veut en fait que vous utilisez. Ici, nous voyons Color, c'est un générateur de palettes de couleurs intuitives qui permet de créer des palettes harmonieuses et de les ajuster selon les besoins. Nous avons aussi Adobe Color, un outil puissant de création de palettes de couleurs permettant également d'extraire des palettes à partir d'une image. Nous avons aussi Planeton, un outil interactif pour créer les palettes de couleurs qui fonctionnent bien ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler des secteurs. Les secteurs, en fait, c'est un graphe qui est fait à base des catégories et des données de type catégorique et les données de type numérique. Comme vous voyez ici, nous avons la représentation des voitures par type de carburant. Comme vous voyez, le bleu représente le diesel qui est 46% et ainsi de suite. Il faut toujours vous rassurer que votre graphe est facile à interpréter ou bien à comprendre par un public non technique. C'est largement utilisé. Nous constatons aussi que le secteur aussi est largement utilisé malgré ses critiques. Il faut utiliser un minimum de catégories pour que votre secteur ne soit pas condensé, et il faut aussi se rassurer que la totalité de votre secteur est égale à 100%. Comme vous voyez à la droite, vous allez constater que il ne faut pas utiliser un secteur qui est différent de 100%, que la totalité est différente de 100%. Il ne faut pas utiliser un secteur où les catégories sont nombreuses, vous voyez un peu, parce que ça fait en sorte que c'est condensé et ce n'est pas clair pour l'interprétation. Et il faut aussi éviter d'utiliser les secteurs en 3D et les secteurs en beignet. Nous allons aussi parler des barres. Comme vous regardez ici, vous voyez en fait que les barres sont des types de données numériques et des données catégoriques. Vous pouvez constater que Audi ici a peut-être est entre environ 405 à 406 nombres de voitures. Et nous avons BMW qui est environ 630 comme ça là, oui. Et ce graphe est intuitif et c'est approprié pour un public non technique. C'est un graphe dont c'est plus couramment utilisé, quel qu'en soit dans plusieurs visualisations. En fait, vous allez toujours voir le bar chart. Oui, c'est un graphe qui est plus utilisé. Il faut faire en sorte que votre graphe communique clairement vos intentions. Assurez-vous que votre graphique n'est pas trompeuse. Nous allons aussi parler des l'histogramme. L'histogramme ici, c'est fait à base des données de type numérique et numérique. Il faut choisir le nombre de classes ou d'intervalles. Le nombre de classes là, ce sont en fait les bins pour que ça ne soit pas condensé. Distribuez votre variable numérique sur l'axe des ordonnées. Il faut nommer il faut un nombre d'observations par intervalle. Par exemple, vous voyez ici, dans l'intervalle 118 à 170, nous avons environ 9 à 10 nombres de propriétés. Et il faut aussi un diagramme en bas sans espace entre
les intervalles. Ça veut dire quoi? L'histogramme, en fait, n'a pas d'espace euh, entre les barres. L'histogramme n'a pas. Par contre, les barres ont des espaces entre les barres. Déterminer la taille des intervalles. Il faut aussi déterminer la taille des intervalles du genre, si vous voulez que votre barre soit d'espace de 10 vous allez les choisir. Alors, nous allons s'arrêter ici et dans les prochaines vidéos, nous allons continuer en parlant des autres types de graphes. Merci et restez à l'écoute.